Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Bonne nuit, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous auditionner. Étant convaincu puis concerné, cet après-midi, nous avions apporté un petit sujet sur lequel nous allons décortiquer. Ce sujet, je l'ai ainsi titré La critique d'un enseignant en tant qu'un fonctionnaire de l'État. Mais cependant, nous voulons un peu critiquer cet enseignant. L'enseignant de la RDC n'a pas l'aspect d'un fonctionnaire de l'État. Faute de quoi? Faute de quoi? Son mode de vie qui ne correspond pas au volume du travail qu'il fait. Faisant preuve de ce que nous parlons à ceux qui ont la vie contraire. Dans le cadre de voyage, l'enseignant ne peut pas payer l'avion pour aller passer son congé à Kinshasa et outre-mer. Il est fonctionnaire de l'État. Mais il n'a pas vraiment cette possibilité en tant que fonctionnaire aussi de l'État. Pendant la période de la vacance, pendant son congé, il va aussi payer l'avion et quitte la province pour aller passer son congé là à Kinshasa. Et subvenir aussi à tout son séjour qu'il va effectuer là-bas. Parlons de la critique. La critique de l'enseignant. Certains enseignants ont 40 ans de service. Certains enseignants ont 40 ans de service. Mais sans parcelle. Ils demeurent toujours locataires. Mais 40 ans de service. Pas de parcelles. Pas de bonnes maisons pour ceux-là qui en ont. Ceux-là qui possèdent quand même des parcelles. Ils n'ont pas de bonnes maisons. Et quand vous entrez dans la maison d'un enseignant, en tant que fonctionnaire aussi de l'État, c'est déplorable. Chez certains, ok, coup de chapeau chez certains, mais la majorité, sur 100%. Convaincu, puis concerné. Voilà pourquoi nous avions apporté cette critique. Convaincu, puis concerné. Très bien. Les cris de l'enseignant ne sont jamais écoutés. Ils sont considérés comme un bébé qui pleure dans les mains de sa maman sourde et muette. Quand un enseignant pleure, quand un enseignant fait beaucoup de bruit, quand un enseignant réclame, quand un enseignant fait voir ce qui ne va pas dans sa vie, quand l'enseignant voudrait expliquer ou apporter un petit correctif dans son mode de vie, il y a toujours le calme. Il y a toujours le calme. Un peu de petites gifles, pour le maîtriser. Mais rien ne sera résolu. Et on considère le cri de cet enseignant comme le cri d'un bébé dans le bras de sa maman. La mère qui est sourde. Quand l'enfant pleure, parce qu'elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Elle est sourde. Elle n'entend pas. Alors elle pense que l'enfant est en train seulement de s'agiter. Il ne réclame rien. Déplorable. Qui font souffrir l'enseignant? Qui font souffrir les enseignants? Ce n'est pas d'autres. C'est seulement leurs enfants. Les enseignants, vous êtes toujours donc souffert par vos enfants. Ce sont les enfants des enseignants. Qui les font souffrir? Ce sont leurs enfants. Le président est le fruit de l'enseignant. Le président, le fruit de l'enseignant. Les ministres, le fruit de l'enseignant. Les sénateurs, les fruits de l'enseignant. Les députés, les fruits de l'enseignant.
Les fruits de l'enseignant. Les docteurs, les fruits de l'enseignant. Même les docteurs, les fruits de l'enseignant, oui. Oui. Ils sont passés par l'enseignant pour devenir docteurs. Les fruits de l'enseignant. Même les députés, oui. Sans diplôme, tu ne peux pas être député. Sans études faites, tu ne peux pas être ministre. Sans études faites, tu ne peux pas être non plus sénateur. Les fruits de l'enseignant. Ah, c'est grave. Mais qui d'entre eux a pensé même pour la fête du 30 avril? Parmi tous les enfants des enseignants là que nous avions cités, qui d'entre eux a-t-il au moins pensé pour la fête du 30 avril? Les enseignants dans une grande fête, leur journée internationale d'ailleurs, mais ils festoient plutôt le ventre creux, n'ayant pas quoi mettre sous la dent. Bonne fête à vous les enseignants, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête à tous les enseignants. Mais cependant, vous êtes dans la grande fête. C'est votre grand jour. Votre grand jour. Certains manquent même ceux qui puissent donc mettre sous la dent. Ah, ok. Très bien. Qui est cet enseignant-là qui a l'argent mis dans la banque comme tous les autres fonctionnaires de l'État? À part son salaire, il a constitué un capital. Il a un certain capital connu. Alors, il va mettre ça dans la banque pour que la banque puisse garder ça. C'est qui? Qui est cet enseignant-là? Qui est cet enseignant-là? Qui a aussi l'argent mis dans la banque comme les autres fonctionnaires, comme les autres, comme parmi peut-être vos enfants-là que nous avions épinglés là, nous avions cité tout à l'heure. Qui est cet enseignant-là? Qui est cet enseignant-là qui a aussi l'argent à part son salaire? Il a constitué un capital, alors il a mis ça dans la banque afin que la banque puisse gérer ça, que la banque prenne soin de ça. Au moment opportun, au besoin, il peut aller maintenant retirer selon les normes de la banque. C'est qui? Qui est cet enseignant? Enseignant comme fonctionnaire de l'État. Très bien. Ah. L'enseignant est dépouillé. L'enseignant est vraiment dépouillé. Et quand il meurt, il laisse sa famille pauvre. Il laisse sa famille pauvre. C'est ça avec l'enseignant. Il est dépouillé. Dépouillé. Quand il meurt, c'est sa famille qui reste pauvre. Alors, merci à vous tous. N'hésitez pas de nous abonner. Tel que je l'ai dit là. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas d'être les nôtres. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres bonnes choses qui viendront avec le temps.